Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. Cette fois, Paris semble vouloir se mettre dans les starting blocks pour l'organisation des JO d'été de 2024. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors on sait depuis hier qu'organiser les JO à Paris coûterait a priori 4,5 milliards d'euros. Alors c'est sans compter les débords, des milliards pour quelques jours de fête et sans doute des années derrière pour rembourser. Dany, est-ce que les jeux en valent vraiment la chandelle? D'abord Thomas, c'est faux. Quoi? Ce que vous venez de Qu'est-ce dire. que j'ai dit encore? Alors d'abord, 4,5 milliards c'est beaucoup, mais il faut savoir que Poutine en a dépensé 36 à 40 milliards pour les Jeux de Sochi. Non, ce qui est faux, c'est que c'est pour que des investissements que pour 2 semaines. Non, justement, on peut prendre au rebond la balle et dire les Jeux Olympiques et l'Exposition universelle sont en fait l'horizon pour la modernisation écologique, donc verte, de Paris. C'est-à-dire tout ce qu'on rêve du Grand Paris, la modernisation des transports en commun, la modernisation de toute la ville, on peut le faire. On peut faire quand même, par exemple, un village olympique pour plus de 10 000 personnes à construction passive, donc écologique, donc zéro énergie pour chauffer, avec, si vous voulez, tout de suite construit en appartement pour que le jour où les Jeux Olympiques se terminent, eh bien, plus de 10 000 personnes pourront avoir de nouveaux appartements en plein Paris, en plein Grand Paris, si vous voulez. Ça veut dire que, en fait, vous nous dites qu'il faut lier ces jeux, cette compétition, avec la problématique écologique et le Grand Paris. C'est comme ça qu'il faut appréhender le dossier, c'est ça l'idée? C'est toujours comme ça qu'on modernise. Rappelez-vous Barcelone. Barcelone a fait un grand pas en avant. La modernisation urbaine de Barcelone était liée, grâce à l'intelligence du maire de Barcelone de l'époque, était liée justement aux Jeux Olympiques. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. On ne veut pas organiser simplement les Jeux Olympiques dans une ville, mais la ville prend les Jeux Olympiques et l'Exposition universelle pour justement arriver à devenir une ville du futur. Bon, l'Exposition universelle, c'est pas fait, c'est en 2025, ça sera une autre candidature, semble-t-il. Bon, ok, admettons, vous m'avez convaincu, je vous nomme donc Dany, président du comité d'organisation des JO d'été de 2024 à Paris. Vous les voyez comment, ces Jeux? Donnez-nous le programme des festivités, monsieur le président. Je vois que ces Jeux, donc il y a les grands événements sportifs, en même temps, je fais une grande exposition mondiale, un festival mondial, du film de sport. Je fais une grande exposition, le sport et la politique. Au lieu de dire on ne fait pas de politique, j'introduis la problématique du sport, des droits de l'homme, en faisant en parallèle une grande journée, et je fais pendant 15 jours, eh bien, une fête de la musique pendant les Jeux Olympiques. Et ben voilà, comme ça, on montre une autre image de Paris, de la France, une image d'un pays, d'une ville qui veut conquérir son avenir et qui ne veut pas simplement pleurnicher. Vous faites un peu de sport ou pas, Dany? Je vais me faire opérer de la hanche, mais sinon je continue à faire du sport, du ski, je fais du vélo. Oui, j'en fais beaucoup, évidemment. Bon, ça va. Merci, monsieur le président. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1 et on vous retrouve lundi. À lundi, Thomas. À lundi, ciao, ciao.